Si je vous racontais ce que m'a fait aujourd'hui un bébé que j'ai sauvé il y a 30 ans, me croiriez-vous? Cette histoire raconte le plus grand miracle que j'ai vu en tant que sage-femme, et la plus grande surprise de ma vie. Cette nuit froide d'hiver en 1892 a commencé par un coup frappé à ma porte qui allait changer ma vie pour toujours. À ce moment-là, je ne pensais qu'à sauver une vie. Mais jamais je n'aurais pu imaginer le cadeau que ce petit bébé me ferait 30 ans plus tard. Je m'appelle Elena Marchetti. En 1892, j'étais une sage-femme de 34 ans, vivant dans le petit village de Millbrook, dans le Colorado. Fille d'une famille d'immigrants italiens, je tentais de me faire une place respectée dans cette région. J'avais appris le métier de sage-femme à Rome, auprès de ma grand-mère. Elle ne m'avait pas seulement enseigné à aider les femmes à accoucher, mais aussi que chaque vie était sacrée. Millbrook était alors une bourgade récemment fondée. Mineurs, fermiers et gens de diverses nationalités essayaient d'y construire une nouvelle vie. Mais cette diversité amenait aussi son lot de préjugés. L'hostilité envers les peuples autochtones y maintenait une tension constante. Cette nuit-là, c'était le 15 décembre. La neige tombait si fort qu'il était impossible de voir par la fenêtre. J'étais dans la cuisine, préparant tout pour l'accouchement de Sarah Peterson, prévu le lendemain. Linge propre, ciseaux stérilisés, mes herbes médicinales. Tout était prêt. Aux alentours de minuit, j'ai entendu de violents coups frapper à ma porte. J'ai d'abord pensé que c'était Jim, le mari de Sarah. Peut-être que l'accouchement avait commencé plus tôt. Mais quand j'ai ouvert, j'ai vu l'une des scènes les plus choquantes de toute ma vie. Devant moi se tenait une jeune femme amérindienne d'environ 17 ou 18 ans. Ses longs cheveux noirs étaient couverts de neige, son visage crispé par la douleur. Mais ce qui attira immédiatement mon attention, c'était ses mains pressées sur son ventre. Du sang coulait entre ses doigts. « S'il vous plaît », dit-elle en anglais, mais le désespoir dans sa voix était universel. « Mon bébé, il arrive. » 1000 pensées me traversèrent l'esprit. Que diraient les gens du village s'ils apprenaient que j'aidais une Indienne chez moi? Mais alors j'entendis la voix de ma grand-mère dans ma tête. « Elena, une sage-femme ne tourne jamais le dos à quelqu'un qui demande de l'aide. À personne. »« Entrez, vite !» lui dis-je en la prenant par le bras. La jeune femme était sur le point de s'évanouir. Je l'ai emmenée directement dans la chambre, allongée sur le lit. Ses mains étaient couvertes de sang et le travail avait commencé. Mais ce n'était pas un accouchement normal. Il y avait de sérieuses complications. « Comment t'appelles-tu » lui demandai-je en essayant de la rassurer. « Ayana » murmura-t-elle. « Sauvez mon bébé. Je vous en supplie. » L'état d'Ayana se détériorait rapidement. Elle avait perdu beaucoup de sang et le bébé n'était pas bien positionné. Malgré toute mon expérience, j'avais rarement connu une situation aussi grave. Nous avons lutté pendant des heures. Ayana était une femme forte, mais son corps atteignait ses limites. Je la soutenais sans cesse, lui tenais la main. Par moments, elle ouvrait les yeux et me demandait « Mon bébé vivra ?» « Vous vivrez tous les deux », répondais-je, tentant de masquer l'angoisse qui montait en moi. À l'aube, sa respiration s'affaiblit. Son pouls ralentissait, son teint devenait pâle. Mais je sentais encore les battements du bébé. Il était vivant. « Elena » murmura-t-elle péniblement. « Mon nom. Ayana veut dire aigle rouge. Si quelque chose m'arrive, il ne vous arrivera rien, répliquai-je fermement. Si jamais, continua-t-elle d'une voix faible. Je veux que vous éleviez mon bébé dans le monde des Blancs. Je veux qu'il soit en sécurité. J'ai confiance en vous. À ce moment-là, la tête du bébé apparut. Mais les yeux d'Ayana se fermaient. Son pouls devenait imperceptible. Dans un ultime effort, je fis naître le bébé. Petit, minuscule, mais fort. Il poussa son premier cri tandis qu'Ayana souriait une dernière fois. « Mon fils » murmura-t-elle, et ses yeux se fermèrent à jamais. Le monde s'effondra autour de moi. J'avais un nouveau-né dans les bras, et, en face de moi, une jeune mère morte. Les derniers mots d'Ayana résonnaient dans ma tête. « Élève mon bébé dans le monde des Blancs. » Je nettoyai l'enfant, l'enveloppai et le pris dans mes bras.
Ses petits poings étaient fermés, sa respiration forte. Un magnifique bébé à la peau cuivrée et aux cheveux noirs. Mais que faire maintenant? Que se passerait-il si les villageois découvraient une femme indigène morte chez moi? Avais-je le droit d'élever ce bébé? À l'aube, j'avais pris ma décision. Pour honorer la dernière volonté d'Ayana, je l'ai enterrée hors du village, sous le grand pin. Selon la tradition autochtone, j'ai laissé quelques objets qu'elle aimait. Son bracelet de perles et une lettre où j'écrivais ce que je savais d'elle. Quant au bébé, je l'ai ramené chez moi. Je l'ai appelé Matthew. En respectant le souhait d'Ayana, j'ai décidé de l'élever comme un enfant blanc. Aux villageois, j'ai dit qu'il était le fils orphelin d'un cousin éloigné. Étant italienne, personne ne s'étonna de la peau un peu mate du bébé. Matthew fut le plus grand cadeau de ma vie. En le voyant grandir, je gardais vive la mémoire d'Ayana. Je lui parlais de sa mère, de son courage, de ses origines. C'était un enfant intelligent et compatissant. À l'école, il brillait. Mais il avait aussi une sensibilité particulière, un lien profond avec la nature, une attention instinctive aux animaux, un respect remarquable pour les anciens, comme s'il portait l'âme de sa mère. Avec les années, Matthew devint l'un des enfants les plus aimés du village. Mais je devais toujours être prudente, cacher sa véritable identité. À l'époque, s'il découvrait qu'il était d'origine indigène, sa vie pourrait être en danger. Quand il eut 10 ans, je lui ai dit la vérité. Je lui ai expliqué que sa mère était une femme autochtone courageuse, que je l'avais aidée à accoucher, et que son dernier souhait était qu'il grandisse en sécurité. Matthew accepta la nouvelle avec une maturité étonnante. « Donc, je suis à la fois son fils et le tien », dit-il. « Ça me rend plus fort. » À l'adolescence, Matthew commença à rechercher son identité. Il avait grandi dans la société blanche, mais il était curieux de connaître ses racines. Il me posait souvent des questions sur la tribu de sa mère. À 18 ans, il me dit « Maman Elena, je veux découvrir mes véritables origines. Je vais partir à la recherche de la tribu de ma mère. » Cela me remplissait de fierté, mais aussi de peur. J'avais peur de le perdre, mais je comprenais son besoin. « Va, mon fils, » lui dis-je. « Mais n'oublie pas que ici, c'est aussi chez toi. Et je suis ta mère aussi. » Matthew passa plusieurs années parmi différentes tribus. Il retrouva celle de sa mère, en apprit la culture, fut formé comme guerrier. Mais il ne m'oublia jamais. Il m'écrivait de temps en temps. Les années passèrent, les lettres devinrent plus rares. Je vieillissais. Mes cheveux étaient devenus blancs. Je n'étais plus active comme sage-femme. Le village avait changé aussi. Plus de monde était arrivé, la vie moderne s'y était installée. Mais moi, j'attendais toujours Matthew dans ma petite maison. Parfois, je doutais. Avais-je privé Matthew de sa culture? Mais je me rappelais toujours les derniers mots d'Ayana. « Élève mon bébé dans le monde des Blancs. » Cela faisait 20 ans que Matthew était parti. Je commençais à croire que je ne le reverrais jamais. Au printemps 1925, un après-midi ordinaire, j'arrosais mes fleurs dans le jardin quand j'entendis le bruit de sabots au loin. En levant la tête, je vis un homme à cheval s'approcher de ma maison. À mesure qu'il se rapprochait, mon cœur battait plus vite. Cette allure, ce regard, il me semblait familier. L'homme descendit lentement de cheval. Il avait de longs cheveux noirs, un corps robuste, mais une expression de douceur sur le visage que je reconnaissais. « Maman Elena », dit-il d'une voix tremblante. « Matthew !» criai-je en courant vers lui. Il avait 33 ans, un homme accompli. Il me serra fort dans ses bras. Nous pleurions tous les deux. « Tu m'as tellement manqué », murmura-t-il. « Toi aussi, mon fils. Toi aussi. » Ce soir-là, nous avons longuement parlé. Matthew me raconta qu'il avait retrouvé la tribu de sa mère, y avait vécu de nombreuses années, qu'il s'était marié avec une femme autochtone et avait 2 enfants. « Mais je ne t'ai jamais oublié, maman Elena. Tu es ma première mère, ma vraie famille. » Apprendre la vie tribale fut magnifique, mais mon véritable foyer était ici. Il m'expliqua qu'il était très respecté dans la tribu, car il comprenait les 2 mondes. Il jouait un rôle de médiateur entre les Blancs et les Autochtones. Il était devenu un messager de paix.
L'éducation que tu m'as donnée m'a permis de comprendre les deux mondes. C'est ma plus grande force. Le lendemain, Matthew m'annonça une grande surprise. « Maman Helena, je veux te montrer quelque chose », dit-il avec un sourire mystérieux. Il m'emmena hors du village, là où nous avions enterré sa mère. Un magnifique monument ornait désormais la tombe. Il portait une inscription en anglais et en langue autochtone. « Ayana Aigle Rouge, mère courageuse, âme belle ». Je voulais offrir à ma mère un monument digne d'elle, dit-il. Mais ce n'est que le début. Ensuite, il me conduisit au centre du village. Un nouveau bâtiment était en construction. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « La maison de naissance Elena Marchetti », répondit-il fièrement. « Je la construis en ton honneur. Ce sera un lieu où chaque femme, peu importe sa race, religion ou langue, pourra accoucher en toute sécurité. » J'en avais les larmes aux yeux. « Mais Matthew, ça doit coûter une fortune. »« Maman Helena, » dit-il en me prenant la main. « Durant mes années passées dans la tribu, j'ai appris où se trouvaient des ressources précieuses. J'ai extrait de l'or légalement et suis devenu riche. Mais cet argent ne vaut rien si je ne l'utilise pas pour te rendre ce que je te dois. » À partir de ce jour, ma vie changea complètement. Matthew était revenu au village et vivait avec moi. Quand la maison de naissance fut terminée, tous les habitants assistèrent à son inauguration. Dans son discours, Matthew déclara « Ce bâtiment porte le nom d'Elena Marchetti, car elle a mis au monde non seulement moi, mais des centaines de bébés. Mais plus encore, elle m'a appris la force de l'amour, de la compassion et de l'acceptation. Chaque enfant né ici sera accueilli avec amour, sans discrimination. Nous avons travaillé ensemble à la maison de naissance. » Matthew y exerçait aussi comme médecin. Il alliait les savoirs traditionnels en plantes médicinales à sa formation médicale. Le retour de Matthew et l'inauguration de la maison provoquèrent un changement profond dans le village. Les gens commencèrent à remettre en question leurs préjugés. Matthew donnait régulièrement des conférences. Il continuait de servir de pont entre cultures. Grâce à lui, les familles autochtones étaient mieux accueillies. Un jour, il me dit « Maman Helena, le dernier souhait de ma mère n'était pas seulement que tu m'élèves en sécurité. Elle voulait que je sois un pont entre deux mondes. » Ces mots furent le moment le plus émouvant de toute ma vie. Le cadeau d'Ayana cette nuit-là n'était pas seulement un bébé. C'était l'espoir d'une paix future. Matthew fit venir sa femme Takoda et leurs deux enfants, Joseph, 8 ans, et Mary, 5 ans. Takoda était une femme magnifique, rapidement aimée de tous. J'avais désormais une grande famille. Les enfants m'appelaient grand-mère Helena. Ils parlaient l'anglais et la langue autochtone, allaient à l'école moderne tout en apprenant leurs traditions. Ils représentaient l'union parfaite entre deux cultures. En les regardant, je voyais les signes d'un avenir plus paisible. Les années passèrent. J'avais maintenant 75 ans, mais j'étais comblé. Matthew et sa famille étaient avec moi. La maison de naissance se développait. Des centaines de bébés y étaient nés, tous portant la mémoire d'Ayana et de Matthew. Un jour, Matthew vint à moi avec un livre en main. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « J'ai écrit ton histoire, maman Helena. Celle d'Ayana, la mienne, celle de la maison de naissance, pour que les générations futures la lisent. » En lisant le titre, je fus surprise. La voix du cœur, l'histoire de courage d'une sage-femme. « Mais Matthew, je n'ai fait que mon devoir. »« Non, maman Helena, » répondit-il les yeux brillants. « Tu as accompli un miracle. Une décision prise en une nuit a changé la vie de centaines de personnes. Cette histoire mérite d'être racontée. » Le livre eut un énorme impact non seulement dans notre village, mais dans toute la région. Les gens commencèrent à remettre en question leurs préjugés raciaux. D'autres sages-femmes vinrent se former chez nous. Matthew n'était plus seulement médecin, il était aussi un activiste œuvrant pour la paix entre cultures. Il rencontrait des représentants du gouvernement, défendait les droits autochtones. « La mort de ma mère n'a pas été vaine, disait-il. Elle m'a offert l'opportunité d'apprendre deux cultures. Maintenant, il est temps de les unir. » En 1930, j'avais 80 ans. Ma santé se détériorait, mais mon cœur était en paix. Matthew et sa famille étaient toujours à mes côtés. Un jour,
Je n'avais plus la force de me lever. Matthew vint à mon chevet, me prit la main. « Maman Helena, me dit-il doucement, je veux te remercier. Pas seulement pour m'avoir donné la vie, mais pour m'avoir appris comment la vivre. »« C'est moi qui te remercie, Matthew, répondis-je. Tu as été le plus grand cadeau de ma vie. Le Legs Diana fut mon plus grand honneur. Cette nuit-là, j'ai rêvé Diana. Elle était jeune, belle et heureuse. Merci, Helena, me dit-elle. Tu as élevé mon fils à la perfection. Il est aujourd'hui notre fierté à toutes les deux. C'est aussi mon fils, dis-je. Il est le fils de nous deux. Ayana sourit. Oui, notre fils. Et il changera bien des choses dans le futur. La maison de naissance Helena Marchetti existe encore aujourd'hui. Elle est dirigée par la petite-fille de Matthew, la Dre Helena Joseph Marchetti Aigle Rouge. Elle porte mon nom. Ce petit village est devenu un exemple de coexistence entre cultures. Le pont de paix construit par Matthew continue de se prolonger à travers les générations. Et chaque 15 décembre, à l'anniversaire de cette nuit de tempête de neige, les villageois se rassemblent sur la tombe d'Ayana Aigle Rouge. En mémoire de son courage, de ma décision et du succès de Matthew. Parce que parfois, une décision prise en une nuit peut changer l'histoire. Parfois, une vie que vous sauvez en sauve des centaines d'autres. Cette histoire montre ce que le courage d'une sage-femme, le sacrifice d'une mère et la gratitude d'un fils peuvent accomplir. C'était là le plus grand cadeau que m'ait fait le bébé que j'ai sauvé il y a 30 ans. Non seulement survivre, mais devenir un pont entre deux mondes. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Dites-nous en commentaire, qu'auriez-vous fait à ma place cette nuit-là? Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres récits de vie inspirants. Car derrière chaque histoire se cachent les plus belles facettes de l'humanité. En 1935, moi, âgé de 85 ans, vivais les derniers chapitres de ma vie. Mais cette année-là, un nouveau miracle entra dans mon existence. Joseph, le fils de Matthew, avait atteint ses 18 ans et allait partir pour la grande ville afin d'étudier la médecine. « Grand-mère Helena, me dit-il un jour en s'asseyant près de moi, je veux suivre ton chemin. Je veux devenir médecin et travailler ici, dans la maison de naissance. » Ces paroles remplirent mon cœur d'une émotion profonde. Que le petit-fils d'Ayana veuille sauver des vies comme elle. « Mais Joseph, lui dis-je, tu pourrais avoir de meilleures opportunités dans la grande ville. Grand-mère, ma place est ici. Tu m'as appris que sauver une vie est la chose la plus précieuse au monde. Moi aussi, je veux servir les gens, comme toi. Non. La décision de Joseph fut accueillie avec une immense joie dans le village. La 4e génération allait poursuivre la même mission. À l'été 1936, une visiteuse inattendue arriva. Une vieille femme amérindienne, à cheval, s'approcha de notre maison. Matthew était dehors, et moi j'étais seul dans le jardin. Elle descendit de son cheval et s'approcha de moi. Son visage était marqué par de profondes rides, mais ses yeux brillaient d'une lumière familière. « Es-tu Helena ?» demanda-t-elle en anglais. « Oui, c'est moi. Qui êtes-vous » Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. « Je suis Nayeli Aigle Rouge, la mère d'Ayana. » Le monde s'écroula autour de moi. La mère d'Ayana, après 44 ans. Commençai-je, mais elle poursuivit. Quand ma fille est morte, j'ai cru que mon petit-fils était mort lui aussi. Mais des années plus tard, j'ai entendu parler de l'histoire de Matthew. J'ai appris comment il avait grandi, quel homme il était devenu. Des larmes coulaient de ses yeux. Je suis venu te remercier, Helena. Tu as réalisé le dernier souhait de ma fille. Tu as élevé Matthew comme un homme meilleur que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce jour-là, nous avons longuement parlé. Nayeli me raconta l'enfance d'Ayana. À quel point elle était courageuse et compatissante. Ayana disait toujours « Maman, quand je serai grande, j'aiderai à la fois notre tribu et les Blancs. » Comme si elle connaissait son destin. Quand Matthew rentra à la maison, il fut bouleversé de voir sa grand-mère. 3 générations réunies pour partager le souvenir d'Ayana.
Nayeli resta avec nous plusieurs semaines. Pendant ce temps, elle enseigna à Matthew et à ses enfants de nombreuses traditions amérindiennes. Mais surtout, elle leur raconta la véritable histoire d'Ayana. Pendant sa grossesse, dit-elle un soir alors que nous étions tous réunis, Ayana a traversé une période très difficile. La tribu de ton père n'acceptait pas le bébé. Elle s'est donc éloignée de sa propre tribu. Mais elle disait toujours, cet enfant vient au monde pour une raison spéciale. Masombiba, Joseph demanda à son arrière-grand-mère. Comment maman a-t-elle trouvé grand-mère Elena cette nuit-là? Nayeli sourit. Ayana avait rêvé d'une femme aux cheveux blancs et aux yeux bleus. Elle savait que cette femme l'aiderait. Cette nuit-là, même si elle semblait perdue dans la tempête, en réalité, elle suivait la voix de son cœur. Ces mots donnèrent un nouveau sens à toute l'histoire. Comme si Ayana était venue me chercher cette nuit-là. En 1937, un groupe inattendu arriva dans le village. C'étaient d'anciens soldats qui avaient longtemps combattu les Amérindiens. Leur chef était le lieutenant-colonel retraité Harrison. Harrison alla directement voir Matthew. « J'ai entendu ton histoire, dit-il. Et je suis venu m'excuser. » Matthew fut surpris. « Pourquoi vous excusez-vous? » « Parce que pendant des années, j'ai combattu ton peuple. Je vous voyais comme des ennemis. Mais ce que tu as accompli m'a montré que l'humanité n'a pas de couleur. » Harrison tenait un gros livre entre ses mains. « Voici mon journal de guerre. J'y ai écrit beaucoup de choses négatives sur les Amérindiens. Mais aujourd'hui, je vais le brûler et travailler pour la paix. » Ce jour-là, une grande cérémonie de paix fut organisée sur la place du village. D'anciens ennemis se serrèrent la main. Et moi, à 87 ans, je fus témoin de la plus grande preuve que l'humanité peut changer. À l'automne 1938, j'étais très affaibli. Un lit avait été installé dans ma chambre d'où je pouvais voir la maison de naissance. Un jour, une jeune femme arriva pour accoucher. Elle s'appelait Susan et était mariée à un homme amérindien. Certaines personnes du village s'y opposaient encore. Joseph, devenu un médecin qualifié, dirigeait l'accouchement. Mais des complications surgirent. « Ma chère grand-mère Elena, » dit-il en courant vers moi. « Susan est en grand danger. Qu'aurais-tu fait à ma place ?» Rassemblant toutes mes forces, je m'assis dans mon fauteuil roulant. « Emmène-moi là-bas, » lui dis-je. Quand j'entrai dans la salle d'accouchement et que je vis Susan, c'était comme revivre Ayana. Mais cette fois, j'avais l'expérience, et Joseph était avec moi. « Susan, » lui dis-je en prenant sa main, « tu es forte, ton bébé aussi. Ensemble, nous allons réussir. » Cette nuit-là, 46 ans après, j'assistais à un autre accouchement difficile. Et cette fois, la mère et l'enfant survécurent. Quand Susan prit son bébé dans les bras, elle dit « Merci, tante Helena. Ce bébé portera le nom de Helena Joseph en votre honneur. » Au début de 1939, avec mes dernières forces, j'écrivis une lettre. Cette lettre serait accrochée au mur de la maison de naissance, comme guide pour les générations futures. Chère génération future, je suis Elena Marchetti. En 1892, j'ai aidé une jeune femme amérindienne qui a frappé à ma porte lors d'une tempête de neige. Cette décision n'a pas seulement sauvé un bébé, elle a construit un pont. À travers cette lettre, je veux vous rappeler. Chaque naissance est un miracle, quelle que soit la race. Chaque mère ressent la même douleur, le même amour. Chaque bébé porte en lui le pouvoir de changer le monde. La compassion est l'arme la plus puissante. Le préjugé est le plus grand ennemi. Matthew n'a pas été seulement un fils adoptif, il a été un espoir pour l'humanité. Que ses enfants et petits-enfants poursuivent ce pont de paix. Que chaque enfant né ici apprenne que la différence est une richesse. Elena Marchetti, 1854-1939. Le 15 décembre 1939, anniversaire de la nuit où j'ai sauvé Ayana 47 ans plus tôt, il neigeait, tout comme cette nuit-là. Matthew, Joseph, Mary, Takoda, Nayeli. Toute la famille était à mes côtés. « Maman Helena, » dit Matthew en me tenant la main, « tu as été le plus grand cadeau de ma vie. » « Non, Matthew.
répondis-je d'une voix faible. C'est toi qui l'as été pour moi. Toi et cette magnifique famille. Quand je fermai les yeux, je vis à nouveau Ayanna. Cette fois, un petit garçon était à ses côtés. « Qui est-ce » demandai-je. « C'est le fils de ton petit-fils Joseph. Il n'est pas encore né, mais il arrivera l'année prochaine, » répondit-elle en souriant. « Pourrais-je le voir ? Peut-être pas ici, mais ton âme sera toujours avec lui. » Ayanna tendit la main. « Viens, Elena, il est temps de te reposer. » Et ma famille ? Tu les laisses en sécurité. La graine que tu as semée portera ses fruits pendant des générations. Elena Marchetti s'éteignit paisiblement le 15 décembre 1939, à l'âge de 85 ans. Des centaines de personnes assistèrent à ses funérailles, venues non seulement de Millbrook, mais aussi d'autres États. Sur sa pierre tombale, on peut lire « Une décision d'un soir a créé l'éternité ». En 1940, le fils de Joseph naquit. Son nom, Elena Matthew Marchetti Aigle Rouge. En 1989, pour le 50e anniversaire de la mort d'Elena, la ville de Millbrook organisa une grande cérémonie. Matthew avait alors 97 ans, mais il était toujours debout. Dans son discours, il déclara « Il y a 50 ans, la femme qui m'a élevé nous a quittés. Mais son héritage vit encore en chacun de nous. Dans ce village, aucun bébé n'est discriminé à cause de sa race. Aucune mère n'est laissée seule. La maison de naissance. Elena Marchetti a aidé plus de 5000 bébés à venir au monde. 30% sont issus de mariages mixtes. Et tous ont été accueillis avec amour. Grand-mère Elena, par la décision qu'elle a prise en 1892, n'a pas seulement sauvé ma vie. Elle a sauvé l'avenir. Dans les années 2000, l'histoire d'Elena était devenue une légende. Elle était enseignée dans les écoles. Elena Matthew Marchetti Aigle Rouge avait désormais 60 ans, était médecin et dirigeait la maison de naissance. Sa fille, la Dre Ayanna Elena Marchetti, était pédiatre. En 2010, pour le 85e anniversaire de la maison de naissance, une grande célébration eut lieu. Ce jour-là, une invitée très spéciale arriva. Une femme de 95 ans nommée Margaret Thompson, l'un des premiers bébés blancs, nés entre les mains d'Elena, en 1925. « Je suis née ici », déclara-t-elle pendant la cérémonie. « Tante Elena a sauvé ma mère et moi lors d'un accouchement difficile. Le premier souffle qu'elle m'a donné ce jour-là est le même que je respire encore aujourd'hui. » En 2015, une chercheuse du nom de Dre, Sarah Bennett, étudia en profondeur l'histoire d'Elena. Les résultats furent surprenants. Parmi les descendants de Matthew, sauvés par Elena, on trouvait 15 médecins, 8 enseignants, 5 militants pour la paix, 3 juges, 12 sages-femmes. Un arbre familial de 127 personnes. Mais plus important encore, ils avaient tous épousé des personnes de différentes cultures et élevé des enfants multiculturels. La décision prise par Elena Marchetti en 1892, déclara la Dre Bennett, a affecté directement la vie de plus de 15 000 personnes. Tous ont combattu le racisme avec l'arme la plus puissante, l'exemple. En 2020, pendant la pandémie de Covid-19, la maison de naissance Elena Marchetti fut mise à rude épreuve. Les hôpitaux étaient pleins, les salles de maternité fermées. La Dre Ayanna Elena Marchetti suivit les pas de son arrière-grand-mère et relança les accouchements à domicile. Grand-mère Elena aidait les femmes à accoucher chez elle en 1892, déclara-t-elle. En 2020, nous aurons le même courage. Pendant la pandémie, 312 bébés naquirent en toute sécurité. 89 d'entre eux étaient issus de parents de différentes origines ethniques. En 2029, le 165e anniversaire d'Elena fut célébré avec un grand festival. Millbrook était désormais devenue une petite ville. Ce jour-là, Elena Matthew Marchetti Aigle Rouge, âgée de 97 ans, en fauteuil roulant mais toujours lucide, monta sur scène. Mon arrière-grand-mère Elena, dont je porte le nom, dit-elle d'une voix tremblante mais ferme, nous a appris, il y a 137 ans, que la compassion ne connaît pas de race.
L'amour ne voit pas les couleurs. L'humanité est notre héritage commun. Qui va en venir? Ce jour-là, des personnes venues de 47 pays différents assistèrent au festival, toutes inspirées par l'histoire d'Elena. Aujourd'hui, en 2024, l'histoire d'Elena Marchetti continue d'être racontée. Les descendants de Matthew, le bébé qu'elle a sauvé, œuvrent pour la paix dans le monde entier. La fondation Elena Marchetti a ouvert des maisons de naissance dans 15 pays, toutes fonctionnant selon le principe de non-discrimination raciale. Et chaque 15 décembre, pour commémorer cette nuit de tempête, on célèbre la journée Elena dans le monde entier. Ce jour-là, les gens se rappellent, un seul acte de compassion peut engendrer un amour qui dure des générations. C'était le plus beau cadeau que m'ait offert ce bébé que j'ai sauvé il y a 30 ans. Pas seulement qu'il vive, mais que sa vie change le monde. L'histoire d'Elena Marchetti nous enseigne qu'on prend parfois les plus grandes décisions de la vie dans les moments les plus difficiles. Mais ces décisions façonnent le destin des générations futures. Cette nuit glaciale de 1892, Elena n'a pas seulement sauvé un bébé. Elle a prouvé que l'humanité peut avoir de la compassion, que l'amour est plus fort que la race. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Dites-nous en commentaire. Auriez-vous ouvert votre porte cette nuit-là? Et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires qui révèlent le meilleur de l'humanité. Car derrière chaque histoire, il y a de l'espoir, et en chaque être humain le pouvoir de changer le monde.